Alors, foule en délire. Je vous laisse pas comme ça, parce que je vais vous présenter nos invités d'aujourd'hui. On va s'entretenir avec deux cinéastes, les fils à Fernand, Dominique et François-Pierre Brault, qui vont venir nous parler de leur doc-humour qui va être présenté cet après-midi au cinéma. On les accueille, s'il vous plaît. On a avec nous autres Marika à Ernest, à Léonore, à Jimmy, à Pierre, à William Ferguson. Marika qui va venir nous parler de son exposition. On voit ses photos d'ailleurs, ici en bas. Magnifique photo. Il y en a en haut aussi. D'ailleurs, on va vous inviter, après notre super talk show, de monter parce que ça va... on vous invite au lancement du Festival La Moisson d'Art parce que ça commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et pour nous en parler, je vous présente la fille à Carl, Vanessa Haché, qui est ici, qui est notre présidente de la Société culturelle des Tracadie, qui travaille, elle n'arrête jamais. Puis en plus, moi, je la surnomme la Scarlett Johansson acadienne. Je la trouve assez belle. Non, mais c'est vrai qu'elle y ressemble. On accueille Vanessa, l'infatigable. Merci, Diane. C'est vrai. Là, tu portes tes couleurs d'automne dans ta face. Merci. En 2001, il y a une belle gang de personnes qui se sont regroupées, puis ils ont voulu célébrer la récolte artistique dans le grand Tracadie-Shaila, parce que je pense par capita au monde, c'est juste ici qu'il y a autant d'artistes. Puis ça, c'est dans toutes les disciplines. On sait qu'il y a un peu plus de chanteurs, mais il reste qu'il y a beaucoup d'artistes qui émergent de Tracadie-Shaila. Et vous avez décidé de fêter ça, 13e édition de la Moisson d'Art cette année. Bravo! Oui. C'est beaucoup de travail. Et on célèbre toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art. Je pense que c'est ça qui est la beauté du Festival Moisson d'Art. C'est une moisson d'art. Ça fait qu'on essaie de rejoindre toutes les formes d'art dans un même festival. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Les formes d'art se mélangent un peu. On essaie de mélanger ça. Puis cette année, on a mis beaucoup d'efforts sur le talent local. On se dit, on est une nouvelle municipalité, on est le Grand Tracadie. Ça fait qu'on veut célébrer les talents d'ici. Ça fait que la plupart des artistes, je dirais à 95 pendant les 2 semaines, viennent d'ici. Moi, je dirais même 99,8. Point 8? Pourquoi point 8? C'est parce qu'il y a en fait 2 invités, mais c'est comme des invités de nos artistes. Maxime Maigrat, qui va chanter cette semaine. Oui. Maxime, qu'on aime tant et qui chante si bien. Il a apporté un invité avec lui. Il va avoir des ateliers d'écriture avec cet homme-là. Oui, Christian Sbroca, qui a écrit des chansons pour Maxime, va être de passage la semaine prochaine. Ça fait qu'il va venir, c'est un artiste du Québec, puis il va venir donner des ateliers d'écriture, puis avec les jeunes, puis le grand public. Puis il va chanter avec Maxime aussi. Puis il va chanter aussi. Oui. Et il y a Nathalie Choquette, la diva, qui est capable de chanter avec du spaghetti dans sa bouche. Apparemment. Je l'ai vu faire à TV. Ah, tu l'as vu faire à la TV, toi? Bon, je suis contente que tu l'as vu parce qu'on m'avait dit ça, puis je le croyais pas. Non, elle fait... Elle a de l'eau ou elle a de la bouffe, puis elle chante en même temps. C'est un souper-spectacle. Bien, ça va être un déjeuner-spectacle parce que c'est un peu tôt dans l'avant-midi. Déjeuner, donc, elle va se organiser peut-être avec des œufs, du bacon, on ne sait pas. Elle va finir ça avec une gorgée de café, puis on a un show doit être là. Oui. Parfait. Là, il y a une nouveauté cette année. Oui. Puis c'est big. C'est big. Ah ouais, shoot. Ça s'appelle la récolte 2.0. Pourquoi 2.0? Bien, on avait une récolte avant qui rassemblait des artistes sur scène. Ça a été présenté au moins 3 ans. Puis ça fait 2 ans qu'on est en pause avec ce spectacle-là. On se demandait comment le réinventer. Fait que là, on s'est dit, bien, cette année, vu qu'on veut célébrer les talents locaux, on s'est dit, sortez de vos sous-sols. On a une activité pour vous autres. Ça fait que venez vous inscrire à Récolte 2.0. C'est un concours de talents. Ça fait, il y a 2 demi-finales qui s'en viennent cette semaine, jeudi, vendredi, dans les centres communautaires. Ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est gratuit. C'est assez rare qu'il y ait de quoi qui coûte rien. C'est gratuit. Fait que les gens peuvent venir encourager les demi-finalistes gratuitement, qui vont vouloir accéder à la grande finale qui a lieu samedi à la Polyvalente. Là, il y a un petit coup d'entrée, mais on a les hôtesses d'hilaire en prestation.
Là, on fait appel au public pour la récolte 2.0. Oui, le public est invité. Toutes les vidéos vont être placées sur la page Facebook de l'événement. Et les gens sont invités à aller liker ou aimer les vidéos qu'ils préfèrent pour voter pour le prix du public. Puis, ils ont jusqu'à la finale. Ils ont jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Puis là, le prix du public va être décerné d'après... Oui, ça fait que ce sera à la fois les gens sur Facebook qui pourront voter et aussi en salle. Ça fait qu'en salle, les gens seront invités à voter aussi. Génial, génial. Vanessa, ça va être une semaine extra... Ben, je dis une semaine, c'est plus longtemps qu'une semaine. C'est 2 semaines. C'est 2 semaines. semaines. En ligne jusqu'au 12 octobre. Ça fait on a plein d'activités. Il faut visiter le site web pour avoir tous les détails. Pour dire qu'il y a toutes les formes d'art, il y a une exposition de photographie. Comment ça s'est fait, Marika? On peut-tu y passer le micro? Oh, d'ailleurs, je voudrais... Vous voyez, on a des caméramans, Jean-Sébastien et Louis-Antoine. Lâche-moi 5 minutes. Va voir les autres aussi, là. Ça me gêne un peu. Toi, tu me fais rire. C'est correct, j'aime ça. Et puis, il y a la photographie. Exposition de Marika Drolet-Ferguson. Comment ça s'est fait, ça? Donc, c'est ça. C'était une belle opportunité pour moi. J'ai vraiment... je l'ai décrit un peu dans le sens que je me suis un peu gâtée avec le choix de mes photos. J'intitule l'exposition « Œuvres récentes » parce que j'ai beaucoup de travaux en cours, mais il n'y a pas encore une série qui est assez achevée pour que je puisse la présenter avec une grosse thématique. C'est plutôt vraiment les œuvres des dernières années qui m'ont marquée, que j'aime, puis j'avais le goût de partager avec les gens de Tracadie-Shaila. Donc, il y a des photographies d'un peu partout. Parce que tu voyages beaucoup, toi. Oui, c'est là que mon budget va. La priorité, c'est le voyage. Ah oui? Donc, j'ai eu la chance de... J'ai habité à Moncton pour étudier en art visuel. Ensuite, je suis allée à Québec pour étudier en architecture. Et là, je viens juste de terminer. Puis même en architecture, j'ai eu la chance d'aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Italie pendant 1 année. Oh donc non! Là, quand tu es en Italie pendant 1 année, tu as le temps de te promener autour aussi, parce que l'université là-bas, c'est très relax, là, donc la présence est facultative. Alors, j'en ai profité pour me promener en faisant tous mes cours quand même, parce que l'architecture, pour apprendre l'architecture, c'est beaucoup l'expérience. Tu peux lire des livres autant que tu veux, tu peux assister à des cours autant que tu veux, mais tant que tu n'auras pas visité des bâtiments qui t'auront touché, puis tu auras compris la qualité de l'espace d'un bâtiment toi-même en marchant à l'intérieur d'un espace ou en marchant dans la ville, c'est là que ton apprentissage en architecture est le plus riche. La photographie, pour moi, ça vient un peu montrer ça. C'est pour ça que ça complète beaucoup ma pratique en architecture, qui est plutôt un service que j'offre. La photographie, c'est une manière de m'exprimer, puis une manière de faire partager ma vision. C'est pour ça, toutes sortes de petits projets comme ça, là, j'avais plutôt un thème à respecter, là, donc je ne pouvais pas trop sortir du thème. Mais, par exemple, la photo qui est là, je l'ai prise à Amsterdam. Elle n'a aucun rapport avec mon thème, mais il y a les oiseaux et les arbres. J'ai pris comme ça. Puis je la trouve belle. Je ne l'ai pas exposée pendant... mais là, je l'expose. Là, tu l'exposes ici, oui. En fait, ce n'est pas que des photos. C'est d'un peu partout, les photos qu'il y a ici, là, de tes voyages. Puis là, je vais peut-être en parler plus en détail tout à l'heure. Là. Je peux glisser Il y a une 20aine de photos. Il y en a autant d'ici, de Tracadie, de Valcomo. Il y en a autant d'ailleurs, de voyages dans différents pays, à peu près 5 pays peut-être, mais on ne le sait pas. Je l'ai écrit, je vais placer les titres, là, ils ne sont pas encore placés. On ne le sait pas nécessairement quand on regarde. C'est des paysages qui sont assez universels. Ça pourrait être ici, ça pourrait être n'importe où au Canada, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a de l'océan, il y a des oiseaux. C'est plus des Mais pourquoi des tu veux naturels. qu'on ne sache pas d'où ça vient? Ben, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que finalement, ce qu'on retrouve ici, c'est aussi beau que ce qu'on retrouve ailleurs. Puis, l'effet de les présenter ensemble, c'est un peu de les mettre au même niveau. C'est ça que tu constates parce que tu voyages beaucoup. Tu es une fille de la pointe des Ferguson, la fille à Ernest. Puis la fille à Ernest, là, c'est ça qu'elle se rend compte? Oui. Il faut encourager les jeunes à aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs parce que ça nous fait juste réaliser qu'est-ce qu'on a de nous. Plus on va loin, plus on se rapproche de nous-mêmes. Là. C'est un peu ça, les voyages. Là. Oui, on rencontre des gens, on visite des places, mais ça nous permet vraiment de faire un recul. Puis de mieux voir la distance permet de voir plus clair tes racines ou d'où tu viens. Puis ça donne plein d'idées. Fait que j'encourage les gens à se promener puis prendre le temps d'observer ce qui se passe autour puis comment les gens vivent ailleurs parce que là, c'est là qu'on réalise nos différences.
Donc, ton amour est plus grand pour ta place, il a grandi. Oui. Tu Ben, trouves il que est c'est plus plus beau? affirmé. Il est plus affirmé. ouais. Oui. Puis on se rend compte, c'est tellement beau. Hein? Plus on voyage, plus on se rend compte qu'on reste dans un paradis. Oui. C'est vraiment Hey, beau. en 2 minutes, on est rendu sur le bord de Ouais. l'eau, on est rendu dans le bois avec un orignal, on est rendu au Place Centre-Ville, une terrasse. Ça, c'est pas. Oui, il c'est faut pas qu'il reste dans le partout, bois, là. l'orignal. Ouais, Hein? C'est là qu'on veut qu'il soit. Oui, oui. Là, à 4 heures cet après-midi, c'est le fruit de votre travail, les gars. François Pierre et Dominique Brault, bonjour. On les accueille, cher public en délire. Yeah! Bravo, je sais que vous travaillez fort, les gars. Vous êtes très impliqués parce que vous offrez des cours. Si Louis-Antoine et Jean-Sébastien sont ici après-midi, ça fait partie d'un atelier que vous offrez pendant la Moisson d'art. C'est ça? Oui, ben on s'est fait approcher, en fait, vu qu'on avait notre documentaire qui était présenté. Ils nous ont dit, ben voulez-vous faire une pub? On a dit, ben pourquoi pas? Ils nous ont dit, ben voulez-vous faire ça avec des jeunes, tant qu'à faire moisser la moisson? Oui. Puis c'est ça, c'est bien dit, ouais. Puis, fait qu'on... Oui, moisson. Ouais, non, moissonner Ouais, notre OK. moissor. En tout cas, on a 2 jeunes qu'on a pognés de notre récolte. On a récolté 2 jeunes à la Polyvalente. Puis, ben, c'est ça. En tout cas, c'était supposé être plus que 2. Là. On s'entend qu'une équipe, d'habitude, c'est plus que ça. Mais il y a une grippe qui passe, puis on n'a pas perdu en chemin. La grippe l'a amené. Toujours en vie, j'espère? Je pense que oui, hein? Il est toujours en vie, ouais. OK, supposé. Puis, fait que là, ben, ça, on fait ça à équipe réduite. On a un autre caméraman sur trépied qui fait bien un job juste là, là. sous la supervision. Mais entre autres, c'est ça. Fait qu'on va récolter ici ton jazz, justement. Félicitations pour ton émission de musique. C'est le fun, une émission de jazz pendant le festival. Ici ton jazz. Fait que, ouais. Ici ton. Oh! Hey, je la comprenais pas, là. Mais non, c'est ça. T'es vite. Plus que toutes nous autres, en tout cas. Moi, j'avais rien à dire tout à l'heure. Je faisais que garder la pancarte puis j'y pensais. Là. Donc, vous offrez des ateliers jusqu'à la fin du festival, c'est ça? Bon, en tout cas, entre autres avec ce groupe-là, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais OK. là, vu qu'on était approché pour le faire, on dit ben, S'il y pourquoi en a pas. qui nous entendent, public en délire qu'ils sont, Ben oui, au non, niveau c'est sûr de l'inscription, c'est fini, ils vous peuvent n'avez sûrement, trois s'ils font partie du groupe de comité vidéo, je crois bien qu'ils peuvent faire partie de ça. Là. Je sais pas qui est président du comité vidéo, là, mais je vous mets-tu dans l'embarras? Le comité de vidéo, es-tu d'accord avec ça? nous autres, OK, mais Antoine, plus dis-moi. qu'on est de fous, plus qu'on rit, puis à date, on est 4, puis on a déjà bien du fun. Fait que, tu sais, Imagine si vous êtes plus. c'est ça. OK, le docu-humour qui va être présenté cet après-midi à 4 heures au cinéma juste à côté sera pas la même version qu'on a vue à la télévision de Radio-Canada. TV5. TV5, oh, TV5! Ouais, on est Yes. allé chercher les Français, et puis Hey! on dit on va faire ça pendant canadien, quoi. C'est-tu payant? Le but, c'était vraiment plus de promouvoir les artistes qui étaient dans la vidéo. Tu es sûr que tu parles payant. Tu as justement notre micro de notre premier projet qui n'était pas payant pantoute. Écoute, c'était du bénévolat qu'on faisait. Ça nous coûtait quelque chose. Ça nous coûtait quelque chose, ouais, à faire un projet qu'on avait dans le temps qui s'appelait les Artistes Acadiens à Montréal, on a fait le micro pour représenter l'Acadie à Montréal. Puis on a décidé de le faire revivre pendant la moisson cette année avec toi. Fait que merci pour ça. Ah, bien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je vais le prendre pour toutes nos émissions. Oui, ça va nous faire plaisir, ça. De Ici ton jazz international. Ah oui. Et puis, non, mais je fais juste ça pour voir s'il y a du monde qui écoute, puis, tu sais. Fait que merci, Jérôme. Vous êtes 3 à 4, là. Tu sais, je veux pas être moralisatrice, je veux pas dire « taisez-vous ». Je veux pas faire ça. Je veux pas. Mais ça aide, on dirait, à cause que vous êtes face. Ça aide. Merci de nous écouter. Les autres, ben, là, j'entends ma mère parler, puis ça fait « Oh my God, maman, maman ». Je t'embrasse fort. Et cet après-midi, donc, vous allez nous présenter quelque chose qui n'a pas été vu à TV5. C'est un 4 minutes et demie de plus. Et quel est-il, ce 4 minutes et demie de plus? Ben, c'est à la fin, il y a comme des jokes dans le documentaire. On a rajouté des jokes. Pour notre ça, il y a comme des petits bouts censurés qui n'est pas censuré sur le site. OK, c'est comme irrévérencieux, Ben, il y a des ish. petites affaires de plus, là, des petits punchs comme qui avaient été coupés parce que genre c'était peut-être un petit peu trop des fois, mais là on se permet de le faire parce que
On le fait, c'est tout. On est chez nous, fait pourquoi pas? Tu sais, Oh, j'aime assez ça, vous entendre dire ça. Parce que je sais que vous m'en aviez parlé, puis vous m'avez montré la version qui n'était pas présentée sur TV5. J'ai beaucoup ri. Puis quand j'ai écouté sur TV5, il y a les bouts que j'aimais beaucoup qui n'étaient pas là. Donc, c'est inédit. On les Fait a que ceux ramenés. qui l'ont déjà écouté à la télé... Non, ça c'est pas la sera même pas. affaire, Non, là. non, c'est encore une nouvelle fois. Là. Oui, ça, Popcorn et Rire vont être au rendez-vous. Quoi de mieux? Quoi de mieux? On paye-tu le popcorn? Ah, OK. Ouais. Je m'essaye. C'est culturel, le popcorn. Je vais parler à Brenda, là, Il y a de tantôt. la musique pop, puis le popcorn est fait pop. Tu es en forme, Dominique? Oui. Le café, je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Ah, il est bon, le café au Taza. Hey, Irénée, j'ai vu ton fils dans le film Mommy. Mommy de Xavier Dolan, 13 minutes de standing ovation à Cannes. Et Robin Joël Cool joue un tout petit rôle, mais on est fiers pareil. On est fiers de ton fils! Non, mais c'est payant rentrer pendant une émission. Je vais vous faire de la pub, pas de problème. OK. Oh, allô, les Musicamundi qui ont chanté cet été dans le soleil du Lali. Gail. Voyons, j'ai un blanc. Gaétan. Merci d'être là. Les parents de Nathalie Paulin, allô? Je me sens dans le film comme dans Rabbi Jacob. Ils nomment toutes les places. OK. On vous donne... Hey, là, je suis rouge. Là. Voyez-vous? Vous le voyez pas, je suis trop maquillée. Ça paraît pas. OK, les frères Bro, merci beaucoup. Puis on Merci va à être là toi, pour Diane. écouter votre film à 4 heures, même si le popcorn n'est pas payé. Je vais parler à Brenda. Marika Drolet-Ferguson, la fille à Ernest, merci beaucoup. Puis bon vernissage, c'est à 2 heures cet après-midi. Je vous invite tout le monde à monter, ça va être vraiment le fun. Parce que là, elle va dire d'autres affaires qu'elle n'a pas dit, là. Oui, dis oui. T'as dit Et Vanessa Haché, la présidente de la Société culturelle des Tracadie, avec tout son beau comité, Jérôme, nomme-la voir, là. Il y a Chantal. Oh. Mon Dieu, j'ai droit à ton micro. Ah ouais, vas-y. Il y a Chantal, il y a Marie-Christine, il y a Karine dans le fond. Puis, une petite nouvelle Martine, merci. Marie-Josée Brideau, allô, Oui, qui fait fait les... notre belle affiche. fait des belles affiches. Oui, qui est juste en avant là. OK, là, Oui. là. Oui, elle est juste là. Hey, lui, toi, hey, t'es qui, toi? Non, mais depuis tantôt, il est devant tout le temps les... Non, mais il se place jamais à la bonne... Comment est-ce que tu t'appelles? Hey, c'est Jeff. Allô, Jeff. Merci, parce que tu te places tout le temps aux bonnes places. C'était trop drôle. Oui, je le sais, c'est comme ma vanne Hawaï. Tu étais devant en photo, devant en pancarte. Tu fais bien ça. Merci, Jeff. Tu reviendras dimanche prochain. Oh, ben, c'est notre nouveau député, Serge Roussel. Allô? Serge, on est vraiment fiers de toi. T'es celui-là qui a ramassé le plus de votes dans toute la province. Puis ça, on l'a su tout de suite. Ça n'a pas pris des jours, là. On est fiers de toi, Serge. Merci beaucoup. Puis tu vas nous offrir quoi? Un centre des congrès, une grosse salle de spectacle, puis un casino, mesdames et messieurs! Bon, ben, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'est à... Dimanche prochain, c'est à 5 heures. OK! Oui. Avec Parfait. Maxime puis Christian Sbroca. Avec Maxime Maigrat. Oui. OK, je dis juste ça, là. Puis il va chanter en plus. Il va peut-être chanter. Non, il va chanter. Tu le feras chanter. Dis pas peut-être, dis qu'il va chanter. va Il chanter. faut que je les apprenne des affaires. Parce que quand tu le dis, là, OK, petit Ils ont plus le cours choix. de bullshitage. On dit, il va chanter, mais il t'a pas dit qu'il chanterait. Mais là, je vais dire après, mais oui, mais c'est pas j'ai dit au monde que tu chantais, puis il y avait beaucoup de monde. Pas le Ah, choix. ben là, Pas je le vais être choix. obligée de chanter. OK. Yann Oui! va chanter. Oui. Avec Maxime, oui! Ah oui, à cette heure, je l'ai dit. Hey, vous êtes vite?
On n'a-tu pas de la parenté, nous autres? C'est pas grave. Je sens un rapprochement, là. Bon, ben merci beaucoup. Vous avez été extraordinaire. Un public en délire.